Salut à tous, duel photo aujourd'hui au sommet entre l'iPhone 7 et 7 Plus et le Galaxy S7 pour voir qui est le meilleur de ces deux photophones. Pour ça, j'ai pris mon temps et j'ai pris plus de 400 photos pour vraiment me faire un avis. Et vous allez voir, certains résultats risquent de vous surprendre. Si c'est pas du putaclic ça. Il y a quelques mois, j'avais fait un comparatif entre l'iPhone 6S et le Galaxy S7. Allez le voir, j'y disais beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une étude beaucoup plus dans Lightroom pour vous montrer les vraies différences entre l'iPhone 7 et le Galaxy S7. Et vous allez voir, sans vous spoiler, à fur et à mesure qu'on va avancer dans les photos et les vidéos, on en parlera un petit peu à la fin, on a des résultats assez contradictoires d'un téléphone à l'autre. Donc, pas facile de dire quel est le meilleur. Deux appareils assez équivalents. Si on regarde vraiment au niveau des spécifications hardware photo, le Galaxy S7 sur le papier est meilleur que l'iPhone 7. Il a un plus grand capteur, il a une ouverture un petit peu plus grande, donc en théorie, en tout cas au niveau hardware, il devrait dominer. Mais nous savons, nous fidèles de Nowtech TV, qu'on ne peut pas résumer un appareil photo surtout sur un smartphone, à un listing de spécifications techniques, puisqu'il y a toute la magie du traitement électronique de l'image, et on va parler tout de suite de ça. Pour commencer, justement, on va parler de RAW. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire quand je parle de RAW, allez voir la vidéo où je vous parle des RAW sur smartphone. Le RAW, c'est donc le brut de capteur. Donc, comme vous le voyez, c'est bien des formats RAW, hein, c'est du DNG. Ici, on a un RAW de l'iPhone, ici du Samsung Galaxy S7. Normalement, je vous avais expliqué que le format brut de capteur, il n'y avait pas du tout de traitement de l'image. C'est pas tout à fait vrai, mais j'ai pas voulu compliquer les choses dans ma vidéo sur le RAW. Il y a quand même du traitement de l'image qui est fait. On voit justement qu'il y a beaucoup plus de traitement électronique de l'image qui est fait sur le RAW sur les iPhones que sur le Samsung où l'image est plus brute. Mais ce qu'il y a de plus intéressant à voir, c'est comment l'iPhone et le Galaxy S7, à partir de leur brut de capteur, sortent un JPEG, parce que c'est là où tout le traitement de l'image se fait. On voit justement tout le traitement électronique de l'image de la part d'Apple. Ici, on a le RAW à gauche et à droite, le produit fini, le JPEG. On constate que Apple ajoute un filtre de netteté. Hein, on a quelque chose de beaucoup plus net. Je zoome dans l'image pour vous montrer ça. Vous le voyez, les écritures sur le livre sont beaucoup plus nettes ici que sur le RAW. Également, vous voyez peut-être ici, il y a pas mal de bruit sur le RAW, justement filtre anti-bruit, lissage sur le JPEG. Là, on est dans le traitement électronique de l'image. On voit également qu'il y a un petit peu de travail sur le contraste et la couleur, notamment sur ces petites mandarines, mais on le voit aussi dans le traitement du fond qui est beaucoup plus net sur le JPEG. Même chose sur le Galaxy S7. Ici, on a le RAW, ici, on a le JPEG, l'image finie. On voit que le traitement est plus agressif quand même de la part du Galaxy S7, notamment en termes de contraste. Et c'est parfois un petit peu au détriment de la vraie netteté de la photo. Et on peut se dire même que c'est un petit peu dommage, je vous le montre dans le texte. Finalement, ici, on a un contraste du texte qui est plus réaliste, plus photo. Et Samsung, en voulant renforcer le contraste à tout prix, a tendance à rendre finalement la photo un petit peu moins nette, un petit peu moins lisible. À cette distance-là, au contraire, vous vous dites « Ah, c'est mieux, je lis plus le livre », mais je vous ai montré en zoomant à fond que le traitement est assez agressif quand même. On voit également que le traitement est assez fort au niveau des mandarines. Toujours dans cette façon d'augmenter le contraste, on a ici les mandarines, on dirait presque qu'il y a du gel dessus. Elles sont quand même beaucoup moins naturelles. Pareil avec la couverture du livre, le traitement est quand même très fort au niveau de la netteté. Alors ça donne une image assez flatteuse quand on est à un ratio normal, mais c'est vrai qu'en zoom dessus, et on en reparlera sur pas mal de photos, Samsung a tendance à exagérer un petit peu ce rendu illustration qu'on peut avoir sur les photos. Pour bien comprendre la différence de traitement électronique de l'image, j'aime beaucoup cette photo parce que ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses dans les différences entre l'iPhone 7 et le Galaxy S7. À première vue, en dézoomant avec l'image complète, vous dites les images sont relativement similaires.
on retrouve à peu près les mêmes couleurs et les mêmes tonalités. Mais c'est quand on va zoomer dans l'image que vous allez voir la vraie différence de philosophie entre les deux traitements électroniques. Première chose qui saute à la gueule, sur le Galaxy S7, on le voit très bien par exemple sur cette craie jaune ici, le contraste est quand même très très fort. Le Galaxy S7 augmente vraiment tout ce qui est noir pour donner cette impression de netteté. C'est assez réussi parce que effectivement, si on continue à zoomer, ici par exemple le code barre est beaucoup plus lisible au niveau du Galaxy S7. On a un rendu beaucoup plus illustration ici, beaucoup moins naturel, beaucoup moins photo. Sur l'iPhone 7, les chiffres sont plus réalistes en termes de photos. On voit également au niveau du traitement des couleurs, ça dépend des couleurs. Mais par exemple le jaune, on a un jaune beaucoup plus pétard au niveau du Galaxy S7. Très irréaliste. Là, c'était vraiment la couleur qu'il y avait en magasin. Et sur les tons chers, c'est pareil. On a quelque chose finalement de beaucoup plus doux et de beaucoup plus flatteur au niveau de l'iPhone 7. Et là, on a des couleurs qui tirent toujours sur le jaune. Sur cette photo, je vous accorde que le sujet, qui est un tronc, n'est pas très intéressant, mais techniquement, elle est assez intéressante. On va voir comment l'iPhone et le Galaxy S7 traitent justement cette histoire de netteté. C'est quand on zoome qu'on voit que les choses s'écorcent. Dans l'ancien test que j'avais fait en comparant l'iPhone 6S et le Galaxy S7, j'avais dit effectivement le filtre de netteté que met le Galaxy S7 est très très agressif. Si vous regardez bien cette image, on a un rendu quand même beaucoup plus illustratif du côté Galaxy que du côté iPhone, qui applique également un filtre de netteté en renforçant les noirs et les zones, les bords des zones, mais qui a quand même un traitement beaucoup plus photographique. L'image est moins plate. On le voit très bien sur cette image où, au premier coup d'œil, on se dit côté Galaxy S7, waouh, il a fait un beau jaune, il a bien fait ressortir les contrastes de l'arbre. Ça paraît beaucoup plus terne sur l'iPhone 7, mais justement, quand on regarde de près, on voit le problème de ce traitement électronique du Galaxy S7. En forçant les contrastes de son image, le Galaxy S7 donne un petit peu la même distance à toutes les feuilles, alors que on a beaucoup plus les nuances des feuilles les unes par rapport aux autres sur la photo de l'iPhone 7. Du coup, la photo du Galaxy est plus plate et ici on a plus une impression photo, une impression de profondeur des objets les uns par rapport aux autres. Mais cette façon de traiter l'image n'a pas que du négatif. Et Samsung a fait certains choix que n'a pas fait Apple et qui donnent des images très différentes finalement. On le voit sur ce hibou sculpté. On a une image qui finalement passerait bien mieux sur les réseaux sociaux du côté Galaxy S7 avec des couleurs plus chaudes, des couleurs plus tranchées. On voit beaucoup plus les détails, on voit beaucoup plus les branches d'arbres. On a une impression de piqué qui est bien meilleur. Mais en fait, c'est du faux piqué. Si on zoome sur l'image, on voit que l'iPhone a également quand même un très bon piqué optique. Les feuilles sont très nettes, voire dans certains cas, plus nettes que sur le S7. Mais simplement, le S7 priorise la gestion des couleurs en les rendant les plus flatteuses possibles, alors que sur l'iPhone, on va avoir une recherche au niveau du traitement d'un certain réalisme, qui peut paraître terne. C'est vrai que le bois paraît beaucoup plus gris sur l'iPhone 7 que sur le Galaxy. Je vous le montre sur certaines autres photos, toujours, moi je trouve, un rendu photo ici, un rendu plus illustratif au niveau du Galaxy. Encore une fois, c'est une question de préférence. On voit que la photo du Galaxy est beaucoup plus nette, mais du coup, on a l'impression que le fond est très proche parce qu'il est net. Sur la photo de l'iPhone, effectivement, on a plus une impression de flou sur l'arrière-plan, mais ça donne du coup un meilleur effet de profondeur. Par contre, le caillou en premier plan, quand vous voyez les deux photos, vous vous dites ce caillou est beaucoup plus net que sur l'iPhone. C'est pas tout à fait vrai, on va zoomer encore dedans. On s'aperçoit que sur l'iPhone, la netteté, elle est plus optique, mais avec le traitement des couleurs et du contraste, on a une impression plus photo. Sur le Galaxy, la netteté, l'impression de netteté est surtout donnée par le traitement électronique de l'image. Les choses sont un petit peu différentes quand on travaille sur de la photo d'intérieur. Là, on voit justement que le traitement électronique qu'apporte le Galaxy donne une impression de netteté plus flatteuse pour cette photo. Et quand on zoome sur les bijoux sont bien mieux définis sur le Galaxy S7 que sur l'iPhone. Parlons un petit peu de couleurs. Le Galaxy S7 a vraiment tendance à exagérer un petit peu les couleurs. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je préfère la photo de l'iPhone 7 qui est plus réaliste dans les couleurs, quitte à après, avant de la partager sur les réseaux sociaux,
booster un petit peu la couleur, mais que ça soit mon choix. J'aime pas beaucoup que l'appareil fasse ce type de distinction à ma place. Et surtout, moi qui étais sur place, je peux vous dire, la balance des blancs sur le Galaxy n'est pas vraie. Elle tire beaucoup trop sur les jaunes. On était plus dans une lumière comme on retrouve sur l'iPhone 7. Alors, ce n'est pas que critique pour le Galaxy S7. D'une manière immédiate, la photo du Galaxy S7 est plus séduisante, plus appétissante. Et c'est ce que cherche à faire le traitement électronique du Galaxy. C'est de donner un maximum d'appétence à la photo, alors que Apple vont chercher plutôt à donner des photos réalistes, quitte à les rendre un petit peu ternes. On le voit très nettement sur ce cliché. On a une photo très saturée dans les couleurs au niveau du Galaxy. On a une photo plus réaliste, mais plus terne du côté de l'iPhone 7. Une chose qui est quand même importante à préciser, c'est que les photos de l'iPhone 7 utilisent un gamut, c'est-à-dire un champ de couleurs plus étendu, qui est le P3, et l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo n'est probablement pas P3. En fait, pour s'en rendre compte, il faut regarder les photos sur son iPhone 7, qui lui a un écran avec un gamut P3, et là, les photos sont moins ternes que ce que vous voyez. Mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, les choses ne sont pas si tranchées que ça. Dans certaines conditions, l'iPhone a tendance également à pousser pas mal les contrastes et à être même plus contrasté que le Galaxy S7. C'est difficile d'établir des règles quand on fait beaucoup de photos, parce que d'une photo à l'autre, les choses peuvent vraiment changer. Et je vous le prouve avec cette photo-ci, où effectivement, le vert, la verdure dans la photo au niveau du Galaxy est beaucoup plus poussée, on a quelque chose de très vert. Mais par contre, l'iPhone a beaucoup plus poussé les rouges dans la plante. On a l'impression que l'iPhone 7, quand il a une photo avec un très grand contraste entre plusieurs couleurs, va comprendre qu'il a un objet, qu'il faut qu'il pousse les contrastes dessus, alors qu'au niveau du Galaxy, c'est le contraste au niveau de la photo en général. Là encore, c'est une histoire de goût. Certains vont préférer la photo de droite, certains vont préférer la photo de gauche. Mais on peut voir sur cet dernier exemple qu'en forçant les couleurs, en enlevant du réalisme photo, on a finalement des résultats sur certaines photos qui sont un petit peu bizarres du côté du Galaxy. Ici, c'est la réflexion d'un bâtiment dans l'eau. J'ai une photo qui ressemble à une photo du côté iPhone 7, alors qu'en voulant forcer les contrastes, la couleur, sur le Galaxy, j'ai l'impression que le bâtiment est surimprimé sur l'eau et que les saletés qu'il y a dans l'eau ressortent. C'est un petit peu le défaut d'avoir un traitement de contraste et de couleur trop agressif. C'est flatteur sur la plupart des photos, mais sur certaines, ça donne des résultats un petit peu bizarres. Parlons un petit peu de champ dynamique. Vous savez, le champ dynamique d'un appareil photo, c'est sa capacité à capter des informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Honnêtement, sur la plupart des photos qui sont avec un bon éclairage, un jour un petit peu ensoleillé, mais avec une lumière pas trop crue, on a des photos relativement similaires du côté iPhone et Galaxy S7. Toujours le filtre de netteté qui est un petit peu plus agressif côté Galaxy, mais on voit quand même qu'il y a un filtre netteté aussi au niveau de l'iPhone 7. Mais finalement, il y a assez peu de différence sur ce type de photo facile en plein air. Toujours plus flatteur du côté Galaxy, un petit peu plus terne au niveau iPhone 7. Mais globalement, sur ce type de cliché, vous allez obtenir de très bonnes photos, que ce soit sur l'iPhone 7 ou le Galaxy S7. Par contre, sur certaines photos, quand on est un petit peu en soirée ou que le ciel est très nuageux, là, sur celle-ci, il faut avouer que là, le Galaxy s'est vraiment planté, mais on voit que là, les arbres sont complètement bouchés. Il chope très correctement le ciel, comme le fait l'iPhone, mais par contre, dans les basses lumières, il a vraiment du mal, alors que l'iPhone 7 s'en sort bien. Mais ça serait pas juste de juger uniquement sur un cliché, donc j'en ai fait beaucoup d'autres pour tester le champ dynamique, et là j'ai des résultats contradictoires. Je précise que c'est pas des photos que j'ai pris en HDR, vous savez le module qui permet d'augmenter le champ dynamique. On voit par exemple que sur celle-ci, l'iPhone 7 s'en sort bien mieux, il brûle moins le ciel dans les hautes lumières, et on a un petit peu plus d'informations dans les buissons. Par contre sur celle-ci, le Galaxy s'en sort mieux avec les hautes lumières qui apparaissent ici, un petit peu moins bien dans les basses lumières. On a plus de détails sur l'iPhone 7. Par contre, dans certaines situations, ça donne un net avantage au Galaxy S7. En intérieur, avec la lumière tamisée d'une église,
on a une photo plus flatteuse ici, on a une photo plus réussie, on décerne, il y a plus de luminosité, alors que du côté de l'iPhone, on est bouché dans les zones sombres et il y a beaucoup moins de détails qui remontent. Voilà encore un bon exemple où on a l'impression que le Galaxy S7 est plus net et il a plus de piqué, mais quand on zoome, on s'aperçoit que l'iPhone s'en sort bien au niveau piqué, simplement il n'applique pas les mêmes règles de contraste. En lumière artificielle, ça donne également un avantage au niveau du champ dynamique au Galaxy S7. On le voit ici dans cette photo en intérieur de nuit. Les lumières sont bien mieux gérées par le Galaxy S7 qu'elles ne le sont avec l'iPhone qui va avoir tendance à brûler des grandes zones blanches. Mais d'une manière générale, les deux s'en sortent quand même bien au niveau de la plage dynamique. On a des plages dynamiques quand même vachement étendues et on a des photos relativement similaires dans des situations qui sont un petit peu difficiles au niveau de la plage dynamique. Au niveau de la basse luminosité, la toute première photo que j'ai prise comparative donnait un net avantage à l'iPhone 7 puisque j'avais beaucoup plus de nuances dans les figurines que je l'avais sur le Galaxy. Mais vous allez le voir à fur et à mesure des photos en basse luminosité, les choses ne sont pas aussi tranchées que ça. En photo basse luminosité en extérieur, les deux s'en sortent pas trop mal. On le voit sur cette scène de Paris. Le ciel est bien noir pour les deux. Les détails sont bien définis. Toujours une tendance avec les lumières jaunes du Galaxy S7 à tirer vraiment sur le jaune dans les lumières qui donne un côté très artificiel. Mais on peut le dire, les deux s'en sortent bien. Quand on y regarde de plus près, c'est un petit peu moins vrai. Sur cette photo notamment, on voit que le Galaxy S7 fait remonter quand même beaucoup plus de lumière dans les buissons en avant-plan, quitte à les rendre encore une fois un petit peu irréalistes, mais quand même, la lumière remonte mieux, mais ils sont jaunes. Mais c'est sur des photos en très basse luminosité, quand il n'y a pas de lumière du tout ou très très peu, que là, le Galaxy S7, avec ses plus grands photosites et son plus grand capteur, tire son épingle du jeu. On voit une meilleure gestion du bruit numérique, on a beaucoup plus de grains dans le ciel sur l'iPhone 7, et ça confirme ce que je savais déjà sur le Galaxy S7, il est vraiment très très bon en très basse luminosité. Cette photo est d'autant plus intéressante qu'on a exactement les mêmes réglages, un ISO à 1250 et une vitesse à 1/4 de seconde. Mais encore une fois, il est très difficile de départager les deux parce que sur certaines photos, on le voit sur ce détail, j'ai une gestion quasiment approximative des deux sur le bruit numérique. J'ai presque plus de bruit sur le Galaxy S7 que sur l'iPhone 7. Donc ça dépend vraiment des photos. Et sur beaucoup de photos basse luminosité, on a des performances quasiment équivalentes, même si on a toujours ce voile un petit peu jaune sur le Galaxy S7. Le renforcement de netteté, du coup, là, sur le Galaxy, va plutôt tirer son épingle du jeu sur des photos en basse luminosité où il y a des forts contrastes comme ça. Je trouve que cette photo à droite est plus réussie que celle à gauche. Par contre, en lumière artificielle, dès qu'on s'approche un petit peu du sujet, là, pour le coup, le Galaxy s'en sort bien mieux que l'iPhone qui nous produit une photo floue avec assez peu de contraste alors qu'on a plutôt une bonne photo côté Galaxy. Et cette photo est intéressante parce que ça va nous permettre de voir un choix que fait l'iPhone que ne fait pas le Galaxy. C'est que l'iPhone va constamment essayer de descendre le plus bas possible en ISO avec des vitesses assez lentes. Donc l'iPhone fait vraiment confiance à sa stabilisation optique, peut-être trop confiance. On voit que ça peut produire du flou quand on est en gros plan. Alors que le Galaxy va toujours jouer la sécurité en montant beaucoup plus ses ISO et en ayant des vitesses plus rapides. Donc on peut dire que Samsung avec son Galaxy fait plus confiance à sa gestion du bruit numérique et que Apple fait plus confiance à sa stabilisation optique. Mais cette montée dans les ISO et des temps de pause un petit peu plus longs permettent quand même au Galaxy de sortir plus de lumière sur certaines photos. Quitte parfois un petit peu exagérer les choses, c'est pour ça que parfois je trouve que les photos du Galaxy amènent trop de lumière dans une photo en basse luminosité et je vais préférer des résultats un petit peu moins lumineux mais plus réalistes. On ne peut pas parler de basse luminosité sans parler du flash. Je dirais que les deux flashs sont catastrophiques, mais ça c'est ce que je pense de tous les flashs qu'il y a sur les smartphones. Ce qu'on constate quand même, c'est que sur le Galaxy S7, le flash est quand même plus puissant que sur l'iPhone. Et le côté, les teintes sont plus jolies parce qu'il y a du dual tone et tout ça, j'ai jamais trop cru.
ça donne pas des résultats très flatteurs quand même. Pareil avec le flash de façade, plus puissant sur le Galaxy S7, peut-être un tout petit peu plus flatteur sur l'iPhone 7, mais ça reste quand même des photos. Vaut mieux que vous mettiez une lumière dans un coin pour prendre ce genre de photos que d'utiliser le flash. Et justement, parlons-en de la caméra de façade. On voit tout de suite que là, pour le coup, on n'a pas du tout la même longueur focale sur le Galaxy et sur l'iPhone. On a quelque chose de beaucoup plus resserré. Par contre, ça déforme un petit peu moins les visages. On a plus d'informations visuelles sur le Galaxy. Et alors par contre, je m'excuse par avance, je n'avais pas désactivé cette espèce de filtre beauté. Donc ça nous donne des espèces d'aplats sur le visage qui sont complètement ignobles. Je suis complètement botoxé sur la plupart des photos de façade que j'ai faites. Mais c'est vrai que ce grand angle donne un avantage au Galaxy S7 pour faire rentrer beaucoup plus de copains dans votre photo, au détriment de la déformation de leur visage. Je peux vous dire que Karina n'est pas vraiment ravie de son menton en galoche. Ce qu'on peut dire de bien quand même de l'iPhone au niveau des selfies, c'est que d'avoir monté les mégapixels et les possibilités de la caméra de façade montre que Apple a enfin compris qu'on l'utilisait quand même pour faire du Snapchat, pour faire de l'Instagram, des petites photos. Donc c'est bien qu'ils aient upé leur caméra de façade. Au niveau de l'objectif principal, quand on fait des photos de portrait, là on peut donner quand même un petit avantage à l'iPhone 7 qui va avoir un traitement des peaux qui est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus réaliste. Le Galaxy S7 a un petit peu tendance sur cette photo à transformer Karina en personnage jaunâtre. Et disons-le quand même, si vous prenez le grand modèle de l'iPhone 7, vous aurez cette focale qui est tout à fait adaptée d'équivalence 56 mm au portrait. On le voit, on a beaucoup moins de déformations sur le visage, un visage beaucoup plus humain. Et même si j'enlève l'effet faux bokeh, on a quand même, à mon avis, un portrait qui est beaucoup plus intéressant que sur le Galaxy avec son grand angle. Et justement, puisqu'on en est aux différences avec l'iPhone 7 Plus, on va parler un petit peu du zoom. Sur l'iPhone 7 Plus, vous pourrez avoir un zoom x2 sur du détail. Et on va comparer ce que ça donne sur le Galaxy S7 avec un zoom qui est numérique, qui est finalement simplement zoomé dans les pixels de l'image. Au premier abord, le Galaxy S7 s'en sort pas trop mal, mais c'est quand on zoome dans l'image qu'on s'aperçoit que là, pour le coup, un vrai zoom optique sur un smartphone, c'est pas une mauvaise idée de la part d'Apple. On a une photo bien mieux définie. Ici, le Galaxy S7 force le contraste, mais on voit bien qu'il ne suit pas, que c'est simplement un zoom numérique. Et on le voit encore plus si on pousse le zoom à x8. Alors là, pour le coup, Apple zoome numériquement sur son zoom x2, alors que le Galaxy S7 zoome sur son image de base, donc sur les pixels, x8, et on voit quand même une nette différence en netteté, justement. Et on se retrouve maintenant pour parler vidéo, une coupe de cheveux après. Quoi de mieux justement pour parler de vidéo que de se filmer avec l'iPhone 7 et le Galaxy S7. Donc Karina est en train de me filmer avec l'instrument de torture et comme vous le voyez, elle le filme en même temps simultanément avec les deux appareils. Le son est pris alternativement par l'iPhone 7 et le Galaxy S7. Ça vous permettra un petit peu de juger ce que valent les micros internes. Sur l'iPhone, c'est plutôt un son mono qui va favoriser la voix, alors que sur Samsung, on a plutôt un son stéréo qui prend mieux l'ambiance, donc qui peut être pas mal pour quand vous filmez de la nature ou un concert ou ce genre de choses. De manière générale, les deux micros sont assez pourris, hein. C'est des micros de smartphone, c'est pas avec ça que vous allez faire de la vidéo YouTube. Et c'est donc pour ça que je vais brancher un vrai micro pour pas que vous ayez un son trop désagréable le reste de la séquence. Voilà, c'est quand même un petit peu plus agréable avec un micro connecté. Donc là, ce que vous voyez, c'est de l'image 4K qui sort des deux appareils. Karina tient les deux appareils à la main, donc c'est pas stabilisé sur un trépied. Vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de stabilisation sans bouger. En termes d'autofocus, normalement ça devrait pas trop me perdre, même si je bouge un petit peu autour des caméras. C'est vrai que le Samsung a un petit avantage au niveau de l'autofocus, il a du dual pixel, mais le système qu'utilise Apple est inspiré aussi du dual pixel et se démerde pas trop mal avec des sujets qui bougeraient un petit peu. Comme vous le voyez, en termes de rendu, les deux se débrouillent pas trop mal. On est un jour plutôt gris avec un éclairage assez moyen et
on a une image qui est plutôt assez chouette sur les deux. La vraie différence, notamment en 4K, et moi je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo pourquoi la 4K était importante pour un vidéaste, c'est que sur l'iPhone 7, on a de la 4K stabilisée, alors que sur le Samsung, il n'arrive pas à stabiliser en 4K, il stabilise par contre en 1080p. Donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes en 1080p, tout change au niveau de la 4K. On va bouger ensemble maintenant avec Karina et vous allez voir. Tu t'avances vers moi et je recule en même temps. On va assez vite quand même. Et il faut que tu bouges un petit peu, quoi. Enfin, pas trop, t'exagères pas, mais... Donc voilà ce que ça donne en mouvement. On a quand même une image qui est nettement mieux stabilisée sur l'iPhone que sur le Galaxy S7. Un problème quand même constaté sur l'iPhone 7, et j'espère qu'Apple va le réparer parce qu'on ne l'avait pas sur le 6S, c'est vrai qu'on constate des saccades quand il essaye de s'adapter, quand on part d'une source lumineuse et qu'on va dans les ombres. Je ne l'avais pas remarqué au début parce qu'on a tendance, nous, à bloquer notre exposition quand on filme pour éviter ces espèces d'adaptation. Bref, c'est un problème, on espère qu'Apple va le résoudre rapidement, ça semble un problème software. Sinon, les deux caméras ont à peu près les mêmes capacités, font des beaux ralentis, comme vous voyez en ce moment dans une pub pour shampoing faite par Karina. Une chose qui rend quand même l'iPhone un peu plus viable comme caméra pour un vidéaste qui voudrait faire du YouTube, c'est un écosystème qui est quand même bien plus fourni en applications de vidéo. Je pense par exemple à Filmic Pro ou ProCam 4, qui sont des applis vraiment indispensables quand on veut filmer un petit peu sérieusement avec un smartphone. C'est des choses qui manquent quand même cruellement au monde Android. Et pour nos amis vidéoblogueurs, une courte séquence en caméra de façade, en ayant débranché le micro pour que vous voyez ce que ça donne en termes d'image, la caméra de façade, et en termes de son, si vous n'avez pas un micro externe. Et avec cette séquence, vous pouvez constater qu'il y a une moins bonne stabilisation sur l'iPhone, sur la caméra de façade, par rapport à ce qu'on peut obtenir sur le Galaxy S7. Et on arrive à la fin de ce test, ce comparatif entre l'iPhone 7 et le Galaxy S7. J'espère que vous n'êtes pas endormis. C'est vrai que j'ai essayé d'être précis, j'ai pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour vous apporter un maximum d'informations. Et comme vous apercevez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de juger ces deux smartphones. On est quand même dans le peloton de tête des meilleurs smartphones au niveau du photo et de la vidéo. On s'aperçoit qu'il y a quand même des grandes différences de philosophie. Le Galaxy S7 va peut-être plus convenir à des gens qui veulent poster leurs photos immédiatement, puisqu'il y a un post-traitement qui a tendance vraiment à renforcer les couleurs, le contraste, la netteté. Et donc vous avez une photo qui est immédiatement postable. L'iPhone va favoriser peut-être des photos plus naturelles et plus photographiques qui, pour pouvoir ressortir sur Instagram, mérite peut-être un petit peu de post-traitement. Après, c'est vraiment une question de goût et de couleur. En vidéo, pour l'instant, l'avantage va toujours à l'iPhone, avec une belle maîtrise quand même de la stabilisation en 4K, et c'est quand même quelque chose d'important de nos jours. En vidéo, l'iPhone est extrêmement fiable et, comme je l'ai dit précédemment, bénéficie d'un super écosystème pour pouvoir pousser la caméra plus loin. Donc, au-delà du choix d'un Android ou d'un iPhone, je vous ai donné un petit peu mon avis sur les deux. Apple a rattrapé son retard, mais il n'a pas dépassé non plus le Galaxy S7, qui reste vraiment un excellent photophone et peut-être l'un des meilleurs en attendant la sortie du fameux Pixel en France. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas les pouces. Si vous avez aimé la vidéo, ça vous demande 2 secondes et c'est super important pour nous. Et puis si vous voulez nous soutenir encore un petit peu plus, n'oubliez pas le Tipeee. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on arrive à la fin de ce test, j'espère que vous n'êtes pas tant endormis. Le Galaxy S7, c'est un 12 mégapixels. Le Galaxy S7, c'est un 28... Oh non. C'est pas du tout... Je vais y arriver. Ah, sinon, je lis, hein, et puis on montrera un visuel... Tu sais, je me planque derrière le téléphone et je lis comme ça. Ça va comme plan, c'est joli, non? Est-ce que je ferais pas bien de parler à cette caméra, tu vois, pour faire un changement? Ouais, en même temps, c'est pas bien ce que ça va donner comme image. T'as raison, jouons la prudence. Moi, tu vois, je me vois déjà multicam et tout. Caméra 1, caméra 2, bonjour. Aujourd'hui, dans M6 Capital, nous allons parler du scandale à Alep. Non.
nombre de changements de caméra qui font que ça... C'est horrible. Pierre, je trouve ça complètement artificiel. Ouais. Ah ouais, non, mais là, il m'a... Ça fait, manga kawaii. Oui, oui, je suis très kawaii. Il me manque plus que des petites étoiles dans les yeux.